tu dane jaso chi dage jenso ge pe sanam drola penchire sange to barai sho sange chodon zoge chodon la jancho parado dan jaso chi dage jenso ge pe sanam drola penchire sange do barai sho sange chodon zoge chodon la jancho parado dane jaso dage jenso ge pe sanange drola penche sange do parai sho senche tamche dewa tan dewe jo tan den parai juruji dongal ke jo tan drol parai juruji dongal me pe dewa tan pa tan me drol vai juruji nyere ja dan nye dan trel dan nyon jan bola parai juruji ne paldan tsawe la maran boy dage je wa be me de jola kade jambo gone je sonde ko son donge ngoro do so. Voilà, on prend un court instant pour placer cette pensée, placer cette intention. Voilà. Et donc, comme toujours, à partir de là, on entre dans la pratique. Et on entre dans la pratique méditative, en tout cas espérons-le, avec un rappel toujours en nous, un rappel des points clés. Et bon, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de points clés. Oui, certes, il peut y avoir beaucoup de points clés, mais il y a quelques points clés essentiels. Et un des points clés essentiels dans l'attitude, vu que je parle là ici d'intention et donc forcément d'attitude, eh bien, c'est de se libérer du poids de vouloir obtenir quelque chose ou de vouloir réaliser quelque chose. Ça peut sembler complètement paradoxal parce qu'évidemment, on entre dans la pratique méditative avec l'idée de réussir à méditer, par exemple. Mais en même temps, très clairement, il n'y a pas l'idée de réussir à méditer comme on l'entend en général. Parce que on n'arrive pas avec une pensée telle réussir à méditer comme si c'était une pensée neutre. Ça n'existe pas, il n'y a pas de pensée neutre. On va habiter cette pensée qui peut devenir un projet, pourquoi pas, ça peut devenir juste... c'est rarement juste une pensée anodine, c'est quelque chose qui nous motive. On va... oui, on va charger cette intention d'un certain nombre d'attentes. Ça ne veut pas dire qu'on est tort, hein. Ça ne veut pas dire qu'on a foncièrement tort d'avoir des attentes et des espoirs. De toute façon, on est comme ça, donc on ne va pas se refaire. Mais par contre, on peut observer que les instructions nous disent très clairement qu'il n'est pas question d'établir un état particulier. Mais, quoi, je prends une petite pause parce que j'allais dire, en fait, on pourrait être troublé par cette instruction, mais on peut aussi le vivre d'une bonne manière, en train de se dire, mais peut-être qu'en fait, ça peut me libérer de quelque chose qui en moi est sans cesse en train de fonctionner. C'est-à-dire, c'est l'idée de, justement, de parvenir à quelque chose, de réussir quelque chose. Est-ce que tout à coup, il serait envisageable de ne rien réussir ? Ça serait quand même extraordinaire. Parce que finalement, là, on parle de réaliser l'éveil. Mais réaliser l'éveil, est-ce que c'est réaliser quelque chose ? Et du coup, finalement, juste questionner cette pensée, c'est questionner notre compréhension du Dharma. Qu'est-ce que nous dit l'enseignement du Bouddha ? L'enseignement du Bouddha, certes, nous dit et nous parle de faire le chemin, là, il n'y a pas de doute, mais ça ne veut pas dire faire le chemin pour, en fin de compte, obtenir une récompense, qui serait l'éveil. C'est faire le chemin dans le sens pour se débarrasser même de l'idée du chemin. Il y a quelque chose qu'on doit faire, certes, mais qu'on doit faire pour s'en libérer aussi.
Ce dont on parle de manière tout à fait clairement et explicite dans les enseignements du Bouddha, c'est se défaire des voiles. C'est quoi les voiles? C'est les obscurcissements. On n'est jamais en train de parler de notre nature fondamentale. Notre nature fondamentale, elle est éveillée. C'est la clarté et vacuité de l'esprit, de manière très nette. C'est donc toutes les qualités qui sont présentes. Donc il n'y a pas l'idée de parfaire cela, d'améliorer cela, jamais. Donc en fait, on peut se libérer de cette idée. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire. On ne tombe pas dans une autre extrême ou dans un autre extrême. C'est pas ça la question. Mais c'est la question d'être libéré du poids qu'a sur nous la saisie d'un objet. En fait, pourquoi? Parce que saisir un objet, c'est une chose, mais ensuite, faut le maintenir. Ça veut dire qu'il faut réussir. Et là, on ne réussit pas. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. Donc personne n'échoue en rapport à notre véritable nature. Cette nature, elle est présente. La seule question qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est nous donne-t-on les moyens de s'ouvrir à cette nature? Ça, par contre, oui, on peut se poser cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Est-ce qu'on est prêt? Alors l'écouter, c'est pas qu'on tout à coup on va tendre l'oreille puis on va nous dire quelque chose, hein, comme si le Bouddha nous parlait. L'écouter, c'est au sens figuré. C'est dans le sens se tourner vers ça. Il y a cette instruction magnifique de Gampopa qui dit finalement la première des choses, c'est d'aller vers le Dharma. Hein, Chö Sujōwa. C'est vraiment d'abord le Dharma qui va vers le Dharma ou qui devient le Dharma. C'est une manière de dire, finalement, tout le problème, quoi, le problème, c'est une manière de le dire, mais toute la question peut-être, c'est l'orientation. Comment j'oriente la pratique. Et en fait, j'oriente la pratique simplement justement en l'orientant. L'orientant, c'est comme prendre une direction. Donc, en fait, quand on se met à méditer, d'abord, on médite au départ avec qui nous sommes. C'est-à-dire, on médite avec certainement la confusion, certainement le fatras des pensées qui n'arrêtent pas de défiler dans l'esprit. On va méditer avec tout ça. Et on n'est pas là dans une œuvre purificatrice, pas du tout. Mais l'orientation, ça veut dire commencer à... L'orientation, ça veut dire regarder. Ça veut dire poser notre regard sur ça et poser notre regard sur nous d'une autre manière. Ça veut dire considérer déjà à tout ce fatras, justement, cette agitation extraordinaire, à, je ne sais pas, après à chacun de voir quel œil on y pose, mais la proposition qui est faite, c'est de poser un œil attentif, un œil non jugeant, ça c'est certain, et un œil lucide surtout. Attentif et lucide, c'est Tenpa et Shishin, c'est pas autre chose. Dans les instructions de méditation, c'est très simple en fait. Bon après, le faire, c'est toute une autre histoire. Mais en même temps, ce qui est toujours extraordinaire, c'est que l'attention que l'on porte à l'état dans lequel on se trouve, aussi confus soit-il, c'est pas là la question, mais l'attention qu'on porte à cet état, qui est une attention lucide, c'est-à-dire lucide, on est au courant, on comprend, on voit, le seul fait de porter cette attention, et c'est ça le changement de direction, fait que ça va changer à partir de là. Parce qu'on commence à voir. Et ça ne veut pas dire qu'on doit intervenir à ce moment-là. Mais on commence à voir. Tout le reste va s'enchaîner. Quelque chose va s'entraîner du fait de ce regard qu'on va poser. Et donc voilà, finalement, là c'est juste un rappel de ce point essentiel pour dire qu'il n'y a pas d'objet à atteindre, mais pour dire que c'est juste une façon de parler aussi, pour s'orienter d'une autre manière. Je ne m'oriente pas vers un objet, parce que justement un objet à atteindre c'est une direction aussi qu'on donne. C'est-à-dire je ne m'oriente pas vers ça, je m'oriente, on pourrait dire presque, sur moi qui est en train de vouloir attraper quelque chose. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je m'oriente, encore une fois avec attention et lucidité, pour observer ce qui se produit, pour observer peut-être la force des conditionnements, on verra bien. Observer, ça ne veut pas dire que je sais d'avance. Observer, ça veut dire observer. Mais si je veux observer, je dois tout observer. Je peux pas commencer à... Quoi, si, justement, je vais surtout, et en général, commencer à dire, mais ça, je veux l'observer, ça, je veux pas l'observer. On va trier.
Là, on ne parle pas de tri, on parle d'une totale disponibilité à ce qui se produit. Cette totale disponibilité, elle vient justement du fait de réduire l'attente. Si on est dans l'attente, on va trier, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on va décider qu'il y a certaines choses qui ont le droit d'être là et d'autres qui n'ont pas le droit d'être là. Ça c'est automatique. Parce qu'en fait, cette idée de perfection veut forcément dire qu'on va faire une espèce de choix. Un choix par rapport à quelque chose. Là, on n'est pas du tout dans cette attitude. On n'est pas dans un choix, il n'y a pas de choix. On ne va pas choisir l'éveil ou pas. On peut choisir de le réaliser, oui, comme intention, mais on ne change rien à sa nature. Du point de vue bouddhiste, on la réalise ou pas. C'est-à-dire on l'actualise ou pas, mais c'est pas on va pas dire ah non, moi je veux pas de nature éveillée. Même si on disait je veux pas de nature éveillée, j'ai une nature éveillée. C'est ma nature fondamentale. Donc en fait, là je suis pas en train de trier. La nature fondamentale, elle est là tout le temps, même au cœur de la confusion. Elle est tout le temps là, la nature éveillée. Donc je dis pas non plus qu'on médite quelque temps, et quelque temps ça peut être quelques années, puis tout à coup, hop, on va voir cette nature éveillée comme ça. Mais la question n'est même pas là. Un jour, je me rappelle, la Matenzong, il me dit, mais oublie cette vie, c'est fait, quoi. C'est bon. C'était une manière de dire, mais arrête de te focaliser sur quelque chose que tu voudrais atteindre maintenant. Pas besoin. C'est pas besoin. Donc, c'est un peu comme dire, te mets pas ce poids-là, quoi. Ça va, juste fais le chemin, puis c'est bon. Eh ben, il y a un peu de ça dans l'attitude. C'est-à-dire juste cultiver cette attention complète et cultiver cette capacité lucide à observer ce qui se passe. C'est tout. Alors, le c'est tout, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça veut dire que ça commence. C'est-à-dire que c'est à partir de là, en plaçant ça, que petit à petit le regard change, que justement la direction intérieure, elle change, que l'idée d'aller vers quelque part, vers un objet, diminue progressivement au profit de l'observation de ce qui est en train de se produire, justement, de comment ça fonctionne, de quelles sont les tendances à l'œuvre. C'est tout ça. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, c'était juste comme, ben, oui, inviter à d'abord à questionner le positionnement. Donc, et se demander, tiens, je me place comment dans la pratique. Certes, il y a la posture, il n'y a pas de doute. Et ça, voilà, le dos le plus droit possible, ou cultiver sa verticalité. On parlait de ça cet après-midi avec Catherine qui est ici présente, ce qui est très juste d'ailleurs. Ou s'installer dans cette verticalité, ce qui est une très bonne manière d'en parler. Euh, c'est pas une injonction, tiens-toi droit, quoi, donc à coup de bâton. Non, pas du tout. Ça, c'est ok, c'est la posture, ça, oui, très bien, il y a les instructions de méditation, mais quelle est la direction, comment je me place, on va dire plus intérieurement, ben, juste dans, et juste d'une manière assez essentielle dans cette observation et cette lucidité. Voilà, après on va s'aider du support, très bien, ok, mais d'abord avant tout, se placer en ça. Voilà, on va commencer la pratique. On peut aussi commencer la pratique, on l'évoquait cet après-midi dans une discussion, euh, avec d'abord peut-être juste un moment de, j'ai presque envie de dire à l'instant, atterrissage, c'est-à-dire on atterrit. Atterrissage, ça veut dire j'arrive dans mon corps, quel qu'il est, quel qu'il soit. J'arrive dans mon esprit, quel qu'il est, quel qu'il soit. Et je me donne le temps de ça, juste arriver, ce qui est déjà une manière de ne pas trier. C'est peut-être aussi une façon de juste toucher cette simplicité. Voilà, et à partir de là, on peut commencer. Et si on médite seul chez soi, on peut aller jusqu'à complètement et totalement respecter cet instant finalement.
Alors on fait comme on veut aussi, hein. On peut dire, ben voilà, ça va durer tant de temps ou pas tant de temps. Mais hum, respecter, c'est pas non plus pour construire quelque chose de très élaboré, ça veut dire juste sentir. C'est de se dire, voilà, ok, c'est bon, je suis arrivé là. Je me pose là avec qui je suis. Et à partir de là, voilà, je commence à poser ce regard, encore une façon de parler bien sûr, mais juste cultiver l'attitude. Chenche Shishin. Attention et vigilance, ou attention et lucidité, tout simplement, déjà dans un premier temps.
Une petite pause.
On peut changer de posture, on peut s'étirer, n'importe. J'ai reçu un petit œuf en chocolat, donc je le mange. Sinon, je vais y penser pendant tout le temps que je médite. Et comme ça, vous allez pouvoir penser à moi qui pense au chocolat. C'est pas sympa, ça. Ce qui est intéressant, c'est effectivement d'observer. Ça, c'est vraiment très intéressant. La curiosité, c'est une curiosité particulière. Parce que c'est pas une curiosité, cette qualité de curiosité qui est propre à ce qu'on appellera l'attention, donc Tenpa, ou le rappel, c'est le sens littéral, le rappel dans le sens revenir à cette observation. Et la lucidité, chez Shin, cette curiosité, elle est particulière parce qu'elle ne se dirige pas vers un objet en particulier. Si on cherche à observer un héron, ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs une musaraigne, ça pourrait marcher pareil, ça veut dire qu'on a déjà l'idée du héron, on a déjà l'idée de la musaraigne, et on essaie de le repérer dans un champ, par exemple. Là, on n'a pas l'idée. Certes, on va recevoir des instructions de méditation, on parle des pensées, etc. Mais ce dont on essaye, ce que l'on essaye d'observer, c'est quelque chose qui justement était pas très bien déterminé. Parce que quand on parle par exemple de l'appropriation, qui est un grand terme, un grand thème d'ailleurs, qu'est-ce que veut dire l'appropriation? C'est pas si évident. Théoriquement, oui, mais comment on le repère? Comment on repère ça en soi? Comment on se voit à attraper les choses? Est-ce qu'on se voit attraper quelque chose? C'est pas si évident. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment qu'on attrape? C'est qui attrape? Et qui attrape quoi? À partir de quel moment? Disons, si tout à coup on nourrit cette curiosité, qui est juste une curiosité attentive, c'est pour ça que c'est juste curiosité, c'est une manière d'inciter. Mais en fait, cette qualité d'attention, elle est curieuse. Mais elle est curieuse et elle est obligée presque de décrypter ce qu'elle n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Et c'est logique, parce que si on avait déjà vu, c'est un peu du genre, ah, la saisie, ouf, tu vois, je connais quoi. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne voit pas très bien le ressort de ça. On a une idée, mais on n'a pas complètement repéré. Si on a complètement repéré, on serait dans l'absolue lucidité, on ne serait jamais pris au piège par quoi que ce soit. Et c'est logique. Donc en fait, là, on est quand même dans cette on peut parler d'introspection, mais je préférerais exploration. Dans cette exploration, on explore vraiment. C'est-à-dire, c'est pas quand on explore, on ne connaît pas d'avance. Il y a quelque chose de quel est le contour de ça? Pas sûr. Euh, mais en même temps, ça ne veut pas dire que nous sommes perdus. Parce que l'idée, c'est que non, on ne peut pas être perdu vu qu'on est exactement là où on est en train d'observer. Donc on n'est pas perdu. On ne peut pas être ailleurs que là. Donc il n'y a pas l'idée de je ne sais pas où je suis. Et si même on a le sentiment de ne pas voir, eh bien finalement, si on est au cœur de ça, on s'y retrouve, forcément. Il n'y a pas de, il n'y a pas à être quelque part ou être dans un, il n'y a pas à voir quelque chose non plus. C'est simplement que cette qualité d'attention, on la porte d'une manière constante. Quand on parle ici de Tenpa, de quoi, quand je parle mais quand j'évoque, mais quand on évoque aussi de manière générale, Tenpa Shishin, donc cette qualité de rappel et de sagacité ou plutôt de lucidité, c'est quelque chose qui est constant. C'est pas, en tout cas dans l'exercice méditatif. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train, mais ce à quoi on s'entraîne, c'est une forme de constance. C'est un peu comme si c'est pour ça que je parle de curiosité. Quand on est curieux, on est pris par la curiosité. Je suis toujours fasciné par
Quand je regarde mes chats qui observent par la fenêtre, c'est incroyable. Ils peuvent rester 2 heures, ils se lassent jamais. Donc la curiosité, elle est insatiable. Alors là, c'est juste pour parler de ce maintien de l'attention vigilante et ce maintien de la lucidité. Elle est maintenue. Elle est maintenue parce que on porte cette attention et on la porte d'une manière constante. C'est peut-être d'ailleurs plus comme ça qu'il faut entendre l'idée de non-distraction plutôt qu'une absence de phénomène. Parce qu'on souvent on se dit l'absence de distraction, c'est quand il n'y en aura plus. Ouais, mais parfois il y a absence de distraction et il n'y a pas de lucidité. On peut par exemple être dans un sommeil profond, il n'y a pas de distraction. Et on ne voit rien du tout. Donc là, c'est pour ça que non-distraction, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus rien y avoir. Mais ça veut dire qu'on n'est justement pas distrait parce qu'on est complètement attentif. On est tellement attentif qu'on se voit être distrait à l'instant même. Il n'y a pas un instant où on ne s'est pas vu distrait. Donc, on déplace l'attention. C'est pour ça que si jamais on avait l'idée de vouloir ne pas être distrait, ouais, ok, on peut essayer longtemps. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Mais par contre, c'est intéressant d'essayer d'observer. Et d'observer avec constance. Ça, c'est intéressant. Quoi, en fait, tout est intéressant. Hein. Même quand on n'y arrive pas, c'est intéressant. Quoi, voilà. Oui, Laurence? Ouais, si tu pouvais, enfin tout d'un coup là, j'ai un peu, si tu pouvais préciser la différence entre attention et lucidité. Oui. Oui, Laurence qui me demande de préciser l'attention, la lucidité. C'est juste que j'essaye de traduire en français ces deux termes qu'on appelle Chenpa et Sheshin. Chenpa, littéralement en tibétain, c'est le rappel. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie ici, le rappel? Le rappel, c'est comme revenir. Je reviens, Ah voilà. j'oublie pas de revenir. Donc, attention dans le sens de, je suis attentif à être là, par exemple. Ça, c'est l'idée du rappel. Je suis pas oublieux. Donc, je suis pas oublieux. Bien sûr, il y a quelque chose de très proche entre Tenpa et Sheshin, mais c'est pas tout à fait la même qualité. Sheshin, c'est la lucidité, ça veut dire je sais d'une manière très lucide dans le sens je suis pas dupe. C'est-à-dire je vois d'une manière nette, claire, cristalline. Et c'est pour ça que c'est deux qualités qui viennent se conjuguer. C'est cette qualité de présence, on pourrait d'ailleurs peut-être, oui, c'est peut-être plus juste de parler de présence et de lucidité d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment ce rappel dans le sens je suis présent, je suis là. C'est un peu comme si je dis à quelqu'un, je te rappelle que on fait quelque chose là. Ah ouais, c'est vrai. Donc il y a le ah ouais, c'est vrai. Donc, je te rappelle qu'on est là. Ah oui, d'accord. Mais après, il y a la lucidité. Et la lucidité, elle observe le je te rappelle qu'on est là, et puis elle observe aussi que je ne suis pas là. Et puis elle observe aussi le rappel qui est en train d'être donné pour que je sois là. Donc la lucidité, c'est une autre partie. Quoi, une autre partie? Évidemment, ce n'est pas une autre partie, mais disons, c'est une autre qualité qui est suscitée dans l'esprit ou dans la conscience et qui va éclairer. La lucidité, c'est peut-être aussi ce côté très clair. Le rappel, c'est ce côté très présent. On est là, on revient. La lucidité, c'est ce qui vient éclairer cette présence. C'est présent comment? On revient, mais on revient comment? Donc, il y a ces deux choses qui sont à l'œuvre. C'est pour ça qu'en tibétain, on parle de Tenpa et de Sheshin, ou de Tenshe, attention vigilante. Mais quand on le dit comme ça, c'est presque un terme, on passe trop vite, Ouais. on n'a pas assez le temps. Et donc, du coup, c'est sûr que là, ce que j'essaye de partager, c'est cette attitude où on va cultiver ça. C'est juste, en fait, je parle beaucoup, mais c'est pas très, peut-être vraiment nécessaire, mais c'est juste pour dire cultiver cette attitude, ces deux qualités, en fait. Par rapport à la question, j'ai vu passer une question très rapidement là. Euh, oui, c'est Yves. Bonsoir Yves. Rigpa, alors bon, ça c'est un terme. Alors, oula.
Il y a beaucoup de choses à dire. Ça pourrait, je vais pas d'ailleurs en dire beaucoup parce que sinon on va trop loin. Et puis je sais pas du tout si je peux y aller d'ailleurs. Rigpa, ça a quelque chose à voir avec la conscience éveillée, on pourrait dire. Euh, donc là, c'est pas tellement là quand j'évoque Trhenpa chez Shin, c'est il y a quelque chose à notre niveau qui est beaucoup plus simple. Rigpa, c'est presque, si je me permets d'être assez direct, j'ai l'impression que ça m'embarrasse un peu là, Rigpa. C'est-à-dire que tout à coup, c'est trop énigmatique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Euh, on verra, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, bien sûr que non. Mais dans l'exercice, ça peut m'encombrer. Parce que tout à coup, il n'y arrive pas, par pas, j'y suis pas. Tenpa chez Shin, c'est très très basique. C'est vraiment, je suis debout dans la cuisine avec un balai. Il y a quelque chose de très, bon, il se passe quoi? Donc il y a quelque chose de très très immédiat, très immédiat. Après, on verra. Il est fort possible que ensuite je me rende compte du jeu illusoire de tout ce qui se passe là. Ça, c'est possible. Il y aura peut-être un bout de Rigpa qui va s'éclairer. Ça, c'est envisageable. Mais d'abord, là, dans l'exercice, c'est vraiment revenir à une très grande simplicité. Après, on peut même placer le support. Ça, c'est tout à fait possible. Mais d'abord, c'est vraiment cette qualité. C'est comme convoquer sans cesse cette qualité. Euh, ouais, parce qu'on en a besoin, en fait. C'est ça qui va nous amener à la stabilisation de l'esprit. Ça va s'apaiser, forcément. Ou la traduction de l'ICPA, vous voyez, c'est pour ça que ça nous encombre. Mais c'est intéressant, la traduction. Alors bon, en général, quand on regarde dans un dictionnaire tibétain la traduction de Rigpa, on a des grosses et longues définitions parce que c'est très contextualisé selon qu'on parle de cela dans Dzogchen, Mahamudra, etc. Mais en général, ça fait partie de cet aspect de clarté, de lucidité de l'esprit, de limpidité, mais pas de la même. C'est plutôt les qualités naturelles de l'esprit. Quand on évoque les qualités naturelles de l'esprit, les qualités conscientes, éveillées de la conscience, on évoquera Rigpa. Mais c'est vraiment juste quelques mots là-dessus. Euh, voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Hein. C'est pas une invitation à être découragé d'en savoir plus, pas du tout. Mais au contraire, peut-être que justement on va clarifier les choses par euh, et par le fait de cultiver cette ah mais sois pas désolé du tout, hein, Yves, hein, faut surtout pas. Non, non, mais on est là entre nous, c'est bon, hein, on explore, hein, tout va bien. Hein. Non, 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 faut être désolé de rien du tout, surtout pas de poser la question sur le pas. C'est intéressant, c'est juste qu'on va pas y répondre comme ça, c'est tout, il n'y a aucun problème, vraiment aucun. Mais une chose intéressante par rapport à Rigpa, et c'est pas vraiment pour parler de Rigpa, mais c'est parce qu'il y a une idée de reconnaissance. Il y a toujours une idée de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on reconnaît la nature éveillée. Cette reconnaissance, elle peut pas se développer s'il n'y a pas cette qualité d'attention ou de présence et de lucidité. C'est pas possible. Parce que là où on peut être piégé, c'est en pensant que on va la reconnaître quand les pensées auront cessé. Là, non, zéro. C'est pour ça que juste observer déjà, c'est déjà très 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 bien. Parce qu'après, ben, voilà. Peut-être qu'un jour, on sera étonné, comme les grands Mahasiddhas, les grands accomplis du passé, comme Gampopa qui dit découvrir le Dharmakaya, c'est-à-dire la nature ultime, manière de parler de Jigpa, au cœur des pensées, en fait. Et ça sera possible justement parce qu'on les a regardés. Moi, je me rappelle de cette instruction de la Matonzong qui juste disait, ben, regarde l'essence des pensées, c'est tout. De manière des fois même chirurgicale, quoi. Rien d'autre. Juste regarde. Il y a quelque chose de l'ordre de revenir, vraiment, vraiment. Ouais. Voilà.
Donc là, on continue à essayer de cultiver cette qualité de présence, cette qualité de lucidité. Et à chaque instant, ce qui est une manière de maintenir, Ouais, c'est ça. justement. Ouais. Et
Une petite pause. Ok Yves, bien sûr, merci beaucoup. À mercredi soir. Je réponds juste à Yves qui a laissé un message sur le chat. Voilà, donc on s'est détendu après ces quelques minutes de méditation tellement tendues. Non, non, c'est juste un mauvais gag, mais en fait on a tout à fait besoin de ces pauses, c'est important. Et c'est pas, d'ailleurs c'est pas du tout un hasard qu'on ait besoin de s'arrêter après une période méditative. D'abord, c'est une recommandation des grands accomplis, des pères fondateurs de la lignée Kagyu, euh, ou des mères fondatrices de la lignée Kagyu, hein, parce que Damema, l'épouse de Marpa, elle était très à droite aussi dans la pratique. Quoi qu'il en soit, il y a cette expérience qui nous rappelle que faire de courtes sessions mais nombreuses, c'est toujours bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de longues sessions, c'est simplement que précisément, cette qualité d'attention et donc Tenpa Shishin, donc bon, de présence et de lucidité, si on veut, cette qualité, elle va permettre que la pacification de l'esprit se produit d'elle-même. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on développe ces qualités, eh ben, toute cette agitation mentale, elle se produit, mais elle est beaucoup, on pourrait dire qu'elle perd son effet fascinant. Parce que justement, son effet fascinant, c'est tant qu'on ne la questionne pas, ou tant qu'on ne l'observe pas. Tant qu'elle roule pour elle-même, on pourrait dire. Mais dès lors qu'on commence à l'observer, c'est ça qui devient fascinant. C'est la nature de ça. C'est plus l'objet que poursuit la distraction elle-même. Parce que la distraction, quand elle poursuit un objet, si on observe son esprit, ou quand on l'observe, on voit bien que sa distraction, c'est une espèce de construction d'une pensée vers une autre, etc. Là, c'est l'observation du phénomène, de ça, par exemple. Et donc, forcément que l'observation de ça change complètement la nature de la construction de la distraction. La construction de la distraction ne peut se faire que si elle est laissée en roue libre, d'une certaine manière. Alors là, elle va se développer, mais allègrement, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Et d'ailleurs, elle ne s'arrête pas, ça c'est sûr. Mais là, ce que l'on applique, c'est pas du tout une espèce de barrière. On ne dit pas stop, c'est pas ce qu'on fait. On pose juste un regard justement Tenpa Shishin, c'est-à-dire un regard présent et lucide sur ça. C'est le seul fait de poser. Alors, c'est une façon de parler, de dire poser un regard. Il n'y a pas un regard particulier, mais c'est une manière de dire porter une attention lucide à un mouvement de création de pensée, etc. Donc forcément qu'on est déjà dans un déplacement de l'objet de fascination, c'est-à-dire on se met à observer ça, on n'est pas pris par la production de la fascination. Donc c'est très différent. Et donc c'est ce regard-là qui va faire que ça pèse très naturellement. La, quoi, très naturellement, disons. Ça, c'est un processus, mais disons, il y a quelque chose qui va forcément s'apaiser. Dans le moment où ça s'apaise, on parlera alors de l'esprit qui demeure.
Quand on dit un Tibétain Sem n'est pas, ça veut dire c'est l'esprit qui demeure. Hein, rappelons-nous que Shiné, c'est quand même, ça a le sens de pacification et de stabilisation, de demeurer. Donc on demeure au cœur de la stabilisation. Il y a quelque chose qui s'est stabilisé. Ce qui ne veut pas dire une absence de mouvement, mais c'est stabilisé. Euh, oui, voilà. Donc quelque chose est stable. Il y a du mouvement, hein, mais c'est stable. Et donc cette stabilité, c'est elle qui va petit à petit pouvoir s'étendre, parce qu'elle est cultivée, la stabilité. Mais elle se cultive naturellement. Donc cette stabilité, quand elle s'étend, ben, moi je me rappelle avoir entendu parler là maintenant, mais sur la base du texte de l'Océan de Certitude, il citait des passages où ça peut durer, c'était même carrément, ça peut durer des mois, voire des années. C'est-à-dire, on peut imaginer que tout à coup, il y a une telle stabilité qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est un peu, boum, l'esprit demeure, quoi. Donc, voilà, une fois qu'il demeure, il demeure. Donc, on peut imaginer que ça puisse durer longtemps. Mais c'est le but, et alors la phrase d'après, c'est de dire, mais surtout n'imaginez pas que si ça dure longtemps, c'est bien, et si ça dure pas longtemps, c'est pas bien. Parce que c'est vraiment, chaque fois, il y a la possibilité de voir réapparaître l'idée de courir derrière quelque chose. Donc c'est pas non plus le but. Mais c'est simplement pour dire qu'il y a un phénomène naturel. Il y a un phénomène naturel de pacification, d'une part, et un phénomène naturel de stabilisation. Et qu'en fait, là, ce que l'on entraîne, cette présence et cette lucidité participent de ça. Voilà, c'est tout, en fait. Donc on continue. Et vous êtes très courageux. Il nous faut beaucoup de courage pour rentrer dans la simplicité de cet exercice d'une certaine manière. Mais la curiosité. Et ça, la curiosité fait que finalement, ça devient intéressant. C'est pour ça de courtes sessions, mais relativement nombreuses, pour garder cette curiosité, cette fraîcheur, en fait, cette qualité de présence.
Encore une petite pause. Et avec cette qualité de présence et de lucidité, on peut aussi s'entraîner avec le support. Et dans ce cas-là, avec cette qualité très présente. Et donc, tout simplement, alors quel que soit le support, si le support c'est le va-et-vient du souffle, dans ce cas-là, on observe le support avec cette même qualité. Et avec aussi on pourrait dire la même attitude non jugeante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée de bien faire. Et là, là maintenant, on n'a que quelques minutes, mais c'est bien aussi parce que du coup, ben voilà, on s'est placé vraiment dans cette qualité d'attention, de lucidité. On peut se placer sur le support de manière détendue. On va pas, on cherche pas à quelque chose. Juste, on continue de cultiver ça, mais avec voilà, comme cette présence en plus, en quelque sorte.
Voilà. Alors on est arrivé au terme de cette session, ce moment méditatif. On va conclure avec une dédicace, bien sûr, qui est toujours un moment de formulation de souhait, qui est important. Euh, Façon d'offrir aussi, bien sûr, de vraiment faire le souhait que cette vertu puisse devenir la cause même de l'obtention de l'éveil pour tous les êtres, sans exception. C'est aussi une façon de se dessaisir de ça, de ne pas le garder pour soi, on pourrait dire littéralement, mais vraiment de l'offrir à d'autres, à tous les êtres, sans exception. Et donc voilà, c'est aussi un entraînement en soi. Sunam deye tam che zengpa ne tumne nyepe tranam pam chen ke ga na chen pa la tu pa yi sepe tsole lowa tu warai shu. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, pour votre pratique qui est toujours, voilà, qui nous enrichit mutuellement, bien sûr. Et puis, eh bien, on aura peut-être le plaisir de se voir mercredi, après, j'allais dire après la pratique de Chenrezig, non, c'est en lieu et place. On fera peut-être une petite pratique de Chenrezig avant, mais disons le programme, c'est mercredi soir 18h30, 20h30, et jeudi soir 18h30, 20h30 avec Acharya Kuncho Tenzin sur la coproduction conditionnée. Vaste sujet, mais ô combien essentiel au cœur de l'enseignement du Bouddha et passionnant. Donc, voilà, bienvenue à cette occasion. Et sinon, la semaine prochaine, toujours pratique du calme mental, puis on reprendra ensuite notre fil sur activités liées au cycle Gampopa. En tout cas, à bientôt. Merci pour votre présence, pour votre soutien, vos offrandes, voilà, tout ce que vous faites pour que toutes ces activités existent. Merci beaucoup pour tout ça. À très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Ok.